Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Trading Zen. Ici on discute analyse technique. Aujourd'hui on s'intéresse à la Total Energy qui, comme le reste des marchés, a pris une bonne claque cette semaine. On fera un petit rappel sur ce que sont les BISO, car comme d'habitude on aime bien inclure un peu de formation dans nos vidéos. Donc cette semaine ce sera les BISO, on verra comment les détecter, comment les dessiner, comment les utiliser. Avant de commencer, et si vous aimez l'analyse technique, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez bénéficier régulièrement d'analyse technique. Et je vous invite aussi à cliquer sur j'aime en bas de la vidéo pour aider la chaîne. Allez, on attaque avec Total Energy. Donc on va essayer de répondre à ces points d'interrogation là que je vous ai tracés. Savoir s'il y a danger sur la valeur et si la valeur va continuer à baisser et jusqu'où. Fidèle à mon habitude, pour être le plus exhaustif possible sur la valeur, on va commencer par une analyse trimestrielle. Pourquoi je reviens au trimestriel regardez, rapidement. Je vois qu'il y avait eu une première hausse de la valeur. Regardez, hop, tac, tac, ici. Elle a retracé. Elle a retracé à ce niveau-ci, au 38,2, 21,57. Ça, c'était en octobre 1998. Donc le siècle dernier. Et pourtant, ici, en janvier 2020, qu'est-ce qui a freiné la chute vertigineuse du cours? Ce niveau qui avait été défini en 1999. C'est en ça que l'analyse technique et graphique est intéressante. Il y a des supports très forts qui sont créés dans le passé et qui sont toujours valables aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est en profiter. Donc je garde ce niveau et j'efface les Fibonacci. Comme ça, c'est plus propre. Sinon, en trimestriel, voilà, on se fait une idée du comportement global de la valeur et on repère les niveaux les plus importants. On va voir en particulier ceux qui vont nous intéresser dans un avenir plus ou moins proche. Donc je repère quel niveau? Celui-ci m'intéressera, celui-ci, celui-ci. Et celui-ci, voilà, je prends les niveaux sur les clôtures des creux et des sommets. Donc globalement, je vois que Total Energy évolue dans un gros range depuis bien longtemps. Et on ne va pas s'attarder plus que ça sur le trimestriel, on passe tout de suite en mensuel. En mensuel, on retrouve bien sûr la dernière bougie, la bougie en cours, qui n'est pas terminée, qui est bien rouge. Elle va nous aplatir la M7 mensuelle, la moyenne mobile rouge. Par contre, elle ne va pas influencer tant que ça la M20, la moyenne mobile 20 séances. Donc le cours Total Energy, il est toujours haussier, dans une séquence haussière en mensuel. Les indicateurs techniques se dégradent légèrement, mais il n'y a pas lieu de paniquer, pour l'instant, selon moi. Et je pense même que ce qui se passe aujourd'hui serait même plutôt une opportunité d'achat et d'entrée. Alors on va affiner cette remarque par la suite, mais pourquoi je dis ça? Je regarde les niveaux de Fibonacci. Voilà, donc j'ai changé l'échelle en mensuel pour qu'on y voit un petit peu plus clair, et je vais tracer les niveaux de Fibonacci. Voilà, ils sont tracés. Ce que je vois, c'est que donc à l'issue d'une grande séquence de hausse, le cours recule, reflue. Dans un premier temps, il est allé sur les 23,6 de Fibonacci, qui donc ont cassé cette semaine, et ce mois-ci, pardon, et on se dirige vers les 38,2. Un cours qui reflue sur les 38,2 au sein d'une tendance haussière, c'est plutôt une opportunité d'achat, c'est un bon point d'entrée. La M20 est toujours haussière. Donc, pas lieu de paniquer, et voire même bon point d'entrée. Bon, ça c'est dit un peu à la va-vite. On va regarder ensuite en semainier ce qui se passe. Mais d'ores et déjà, je pourrais faire quelques scénarios ici. On pourrait dire qu'il est quasiment assuré que le cours va revenir ici sur ce niveau-là, puisqu'on avait tracé déjà un trimestriel une résistance et qu'en plus on trouve le niveau des 38,2 de Fibonacci, très proche l'un de l'autre. Donc il y a vraiment un gros niveau de résistance ici. Et qui va, à mon avis, attirer les cours et qui en plus va aussi les repousser. Donc il me semble fort probable qu'on y aille, vu la dynamique actuelle en plus qui est plutôt mauvaise. Et il est tout à fait possible qu'on rebondisse sur ce niveau. Et un scénario possible serait de dire que le cours va rebondir et repartir de l'avant. Alors ça peut paraître très optimiste, dit comme ça, mais si on regarde, je reviens en trimestriel, regardez le cours là, 56,7, on a tapé une fois, deux fois on l'a franchi, mais ça a été un échec. On est revenu le tester ici et on l'a retesté le mois dernier. Donc
on peut très bien envisager de retourner le tester et que, qu'est-ce qui se passe? À force de se faire tester, que ce soit une résistance ou une horizontale, ça peut finir par casser. En tout cas, c'est un scénario qui existe. Et donc, je le représente ici comme ceci, en disant que dans un premier temps, donc on peut rebondir plus bas sur les 38,2, revenir tester les 56,57, et après un petit peu de combat quand même, finir par les casser. Scénario optimiste. Évidemment, il existe également le scénario pessimiste, qui consisterait à dire que oui, nous allons venir tester les 38,2, par contre, derrière, ça va casser, on va descendre. Dans un premier temps, sur les 50% de Fibonacci, puis dans un second temps, on ira chercher un des supports principaux ici, à 29, et pourquoi pas descendre encore plus bas dans cette grande zone de range dans laquelle évolue le cours depuis longtemps, et descendre très bas. Ça, c'est des scénarios à avoir en tête. Et je ne dis pas qu'il faut faire all-in sur l'un ou l'autre, mais ça doit nous aider à prendre des positions ou sortir de positions. Je ne souhaite pas faire d'analyse fondamentale, mais si je prends le scénario ici, je dirais le scénario privilégié en orange, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que peut-être derrière, le secteur de l'énergie devient un secteur d'avenir stratégique et que donc le secteur part pour de belles années et dans ces cas-là, il ne serait pas incohérent que Total aille casser ses résistances les plus hautes. Bon, de même, on peut dire que le pétrole peut s'écrouler et que donc pour Total, Total souffre de la baisse des prix des hydrocarbures et le prix chute. Donc tout est envisageable selon moi. Mais je ne cherche pas à faire de fondamental, c'est pas l'objet de la chaîne, puis c'est pas ce que j'aime tout simplement. Ce que j'aime, c'est essayer d'utiliser les graphes. Et donc là, on a commenté le mensuel. On peut passer au semainier maintenant. Certains pourraient voir un grand biseau. Je vous le trace. Le voici. Donc on pourrait voir un grand biseau qui aurait cédé. Alors c'est quoi les biseaux? On regarde ça tout de suite. Donc ce qu'on appelle les biseaux, il en existe deux sortes, les biseaux ascendants et les biseaux descendants. Qu'est-ce qu'un biseau ascendant? Un biseau ascendant, c'est quand on repère que le cours se met à évoluer entre deux droites croissantes. C'est-à-dire ici par exemple la droite bleue et la droite rouge, qui sont donc des droites qui montent, on va dire, et le cours donc se retrouve coincé entre les deux, va de l'une à l'autre, rentre en contact alternativement avec l'une et l'autre, et dans ces cas-là, on peut dire qu'il y a formation d'un biseau. En quoi c'est intéressant de repérer un biseau? C'est intéressant puisque l'analyse technique, l'analyse graphique, dit que 80% des fois, on est en sortie baissière de ces biseaux. Et qu'une fois sur deux, on arrive à atteindre l'objectif qui est représenté ici. Donc une fois sur deux, on a une vraie séquence baissière à la sortie. Bon, ici, j'ai rajouté que 50% des fois, on a un pullback. Donc ici, c'est plutôt d'ailleurs un throwback. Et qu'il arrive 25% des fois qu'on ait des fausses cassures. C'est-à-dire que on réintègre, on sort du biseau et on le réintègre. Les biseaux descendants, c'est tout l'inverse. Figure de retournement également, qui se forme donc à la fin d'une tendance baissière. Parce que je n'ai pas dit, mais le biseau ascendant se forme à la fin d'une tendance haussière. C'est important. On va le voir que c'est important d'ailleurs. Et donc le biseau descendant, 80% de sortie haussière. De la même manière, l'objectif est atteint une fois sur deux. Il y a des pullbacks une fois sur deux. Donc on peut aussi donc soit anticiper, une fois qu'on a repéré le biseau, on peut donc anticiper la hausse par exemple ici avant la sortie du biseau. Ou alors, si le pullback se forme, on peut aussi rentrer au moment du pullback. Et pareil, environ 25% de cassure. Donc on en revient ici. Alors certes, si on repère un biseau, mais ça ne nous intéresse pas puisque le biseau ascendant, il est intéressant à repérer en haut d'une séquence haussière. Ici, on n'est pas en haut d'une séquence haussière, pas du tout. Donc ça n'est pas un bon exemple. Si ce n'est pas un bon exemple, je vais le supprimer. Mais avant de le supprimer, je vais vous montrer un autre mauvais exemple qui aurait été, à une époque, de considérer ici, voilà. Ici, on aurait pu dire aussi, ah bah tiens, il y a un biseau ascendant, donc on va sortir par le bas. Faux. Faux, on n'est pas à l'issue d'une tendance haussière, donc ça ne nous intéresse, ce biseau ne nous intéresse pas.
Et d'ailleurs, il n'est pas sorti par le bas, il est sorti par le haut. On voit que la sortie s'est faite de manière plus ou moins brouillonne. Donc finalement, rien d'étonnant, puisqu'on n'était pas dans la configuration qui nous intéressait. Donc je supprime ces biseaux. Et au lieu de vous montrer des mauvais exemples, je vais vous montrer un bon exemple. Et pour cela, je dois retourner en journalier. Me voilà en journalier. Alors où il est le bon exemple? Il est ici, je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que vous voyez le biseau ici? Est-ce que vous voyez quelque part un biseau? Allez, je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1, ou vous faites pause. Et je trace le biseau. Le voici tracé, le biseau. Donc on a bien un biseau qui arrive à la suite d'une tendance haussière. On a bien 3 points de contact avec la résistance. Au moins 2 avec le support. Donc ici, le biseau pouvait être repéré. Et donc, un trade à la baisse était envisageable. Et ça aurait très bien fonctionné. L'objectif qu'on a défini aurait été même dépassé ici. On serait même allé plus bas, puisqu'une nouvelle tendance s'est lancée à l'issue de la cassure du biseau. Par contre, je vous montre un autre biseau, et vous me dites ce que vous en pensez. Un biseau descendant. Alors, est-ce que ça c'est intéressant ou pas? Je reviens sur la diapo, biseau descendant issu, figure de retournement, il se forme en fin de tendance baissière. Sommes-nous en fin de tendance baissière? Non, absolument pas. Donc ce biseau-là ne nous intéresse pas non plus. Et je reviens en semainier. Donc pas de biseau ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien selon moi, nous avons un canal que je vous trace immédiatement. Donc voici le canal. Pour moi, le cours a évolué dans un canal haussier. On voit les différents points de contact, le bon alignement. Ici, le support et puis en haut, la résistance, ici, parfaitement atteint au point près. Que s'est-il passé cette semaine? Cette semaine, on est sorti du canal. On a clôturé en dehors du canal. On a cassé le support, le bas du canal. Donc, clap de fin pour ce canal haussier. On voit les derniers mouvements au sein de ce canal. Première chose qu'on peut repérer, première chose à repérer au sein de ce canal, une belle divergence baissière. Ici, entre ces deux sommets-là. Donc, premier reflux du cours, donc qui a buté sur le haut du canal. Divergence baissière, une baisse et c'est enclenché. On est venu tester le bas du canal. On est revenu, c'est le niveau médian du canal qui a alors freiné les cours. Retour à la baisse sur le bas du canal et comme je vous le disais tout à l'heure, une résistance, un support, ici en l'occurrence un support oblique, à force de se faire tester, au bout d'un moment il casse. Et donc ça a cassé cette semaine. Alors est-ce que ça veut dire début de la fin, catastrophe, on va repartir à 30? Non, pas du tout, c'est simplement la fin de la tendance haussière. Le cours va rentrer dans une nouvelle phase. Il va se stabiliser. Alors il peut baisser, mais tout comme il peut aussi se stabiliser. Tout est possible. Et c'est pourquoi je rejoins le scénario de tout à l'heure. Un retour sur les 44 semble inévitable. Mais rien ici n'indique qu'un rebond est impossible. On peut très bien revenir tester le bas du canal d'ailleurs. Avant d'aller sur des niveaux plus bas qui correspondraient à 50% de Fibonacci que je n'ai pas tracé ici. Ou alors scénario bien plus pessimiste, donc effectivement c'est le début de la fin et on plonge directement. Bon, moi je ne crois pas, je ne pense pas qu'il faille céder à la panique. Même si ça n'est pas beau, et donc je passe en jour pour voir à quel point ce n'est pas beau. Le dernier chandelier, il est vraiment pas reluisant. Hein. Voilà, j'ai enlevé les petits symboles. Donc non, l'heure n'est pas au rebond. On peut simplement repérer ici un niveau à peu près là à 44 qui peut être un niveau de rebond. Et là, deux stratégies possibles. Hein. Soit vous voulez jouer le rebond, et dans ces cas-là, vous pouvez placer un ordre à l'avance. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux le mettre un peu en dessous de la résistance, parce que quand il y a une résistance, on peut très bien avoir une mèche en dessous. Hein. Et donc la prise de risque d'acheter avant qu'une figure de retournement se mette en place, c'est une prise de risque, elle doit être payée par un prix d'achat plus bas. Donc il ne faut pas hésiter à mettre le prix d'achat plus bas
même nettement plus bas, hein. Allez, là, on va s'amuser, on va le mettre à... Et on verra ce que ça donne plus tard. Juste au-dessus des 43,04 par exemple. Ou alors une autre stratégie d'achat, pardon, c'est de considérer qu'il vaut mieux attendre le retour sur la résistance, qu'une figure se forme, une figure quelconque, et ben voilà, et puis que un semblant de rebond se mette en place. Et alors, dans ces cas-là, on pourra acheter. Et donc forcément, vous l'avez compris, dans ces cas-là, on achète plus haut. Moins de risques, puisque la tendance, la hausse s'est enclenchée, mais par contre, prix d'achat plus haut. Donc après, c'est à chacun de voir, ce sont différentes stratégies. Mais nous, parions sur un rebond à 43,04. On est quand même là pour s'amuser un petit peu. C'est pas un conseil d'achat, pas du tout, hein, c'est juste pour vous montrer différentes stratégies. Et ben, on regardera de plus près cette stratégie qui consiste à dire, tiens, mets un prix d'achat à 43,04. Bon, voilà tout ce qu'on peut dire sur Total. J'espère que la semaine prochaine sera moins rouge, moins sanglante que celle qui s'est écoulée. Je vous souhaite un bon week-end. Likez la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Bon week-end.